Il est 18h, voici votre TVA Nouvelle. Bon début de soirée et merci de vous joindre à nous. D'abord, la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, retire sa candidature pour les prochaines élections. Elle en a fait l'annonce cet après-midi après un mandat qui aura été plus que difficile. Et Alexis, c'est une annonce qu'il faut dire survient alors que François Legault réitérait sa confiance en elle comme candidate jusqu'à tout récemment. Ça fait 10 ans qu'il faut laisser une voie de libre lorsqu'un véhicule d'urgence ou une remorqueuse s'arrête en bordure d'une route. Une loi qui est loin d'être respectée. Parlez-en à Jonathan Bouchard, ce remorqueur qui pensait bien y passer lorsqu'il s'est rendu sur un accident. Juste le temps de me garrocher en dessous. Ça a peut-être passé à ça de moi à côté. C'était vraiment serré. Le respect du corridor serait plus problématique pour les dépanneuses. En quelques minutes à peine, on a pu constater des dizaines de véhicules qui ont omis de respecter la loi. Les discussions sont difficiles avec le Centre intégré de santé et de services sociaux concernant les horaires des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. David Alexandre, cette situation aggraverait le manque de main-d'œuvre. Absolument, Martin. C'est ce qui pousse le syndicat à demander des changements d'horaire. Le dossier se retrouve en processus d'arbitrage. Le ministère de la Santé a annoncé en décembre 2020 une entente pour offrir plusieurs postes à temps plein à ses préposés. Les emplois, ils ont bel et bien été créés, mais les horaires seraient décousus. Ce ponceau situé sur des terres agricoles à Cacouna se creuse d'année en année. L'agriculteur Francis Darris se demande bien comment son imposante machinerie pourra passer de l'autre côté du chemin de fer dans les prochains jours. Ce chemin-là, il va falloir que je traverse l'autre bord en tracteur, mais là, je fais rien que traverser en 4 roues, puis je me dépêche à le traverser. Un problème qui a été signalé au Canadien national, qui est propriétaire de ces ponceaux en bordure de la voie ferrée. Le CN aurait accepté de faire des travaux à condition que ce soit les agriculteurs qui en défraient les coûts. La propriété des agriculteurs s'arrête ici et lorsqu'on se dirige à ce niveau, ça devient plutôt la propriété du CN. C'est pourquoi l'UPA du Bas-Saint-Laurent estime que c'est un non-sens de leur faire payer le coût des travaux. Ils veulent qu'on prenne des assurances, ils veulent qu'on paye leurs factures. Ils ne viennent pas payer nôtres. Et David Alexandre, dans une résidence de votre région, il y a eu une compétition presque internationale de ketchup aux fruits. Exactement. Alors, c'est le groupe des résidences des bâtisseurs présents un peu partout au Québec qui cherchait en fait la meilleure recette de ketchup aux fruits. Ça a été pris très au sérieux, dégustation par un jury avec une grille de pointage. Et c'est finalement une résidente de La Malbaie qui a été couronnée la grande gagnante. Alors, on peut dire que l'affaire ketchup, on sait maintenant que le meilleur ketchup aux fruits se fait à La Malbaie. 4000 pots, là, c'est de la job, ça? C'est quelque chose. Oui. Tout à fait. Disponible en novembre pour aller en canner. Oui, j'allais dire, et si je vois une étoile filante, je ferai le souhait d'avoir du temps un peu plus chaud, quoique ça semble déjà se dessiner à l'horizon. Vous serez déjà exaucé avant même d'avoir fait votre vœu, David Alexandre. Absolument merveilleux. Merci, Michel. Merci à vous. Bon week-end. Voilà, c'est ce qui complète cette édition régionale. Passez un excellent week-end à l'antenne de CIMT. À lundi.